Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, mon journal créatif pour changer un petit peu des tutos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les prochains tutos à venir sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce style de vidéo. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas enregistré de journal créatif. Il me semble que mon dernier journal créatif était en automne 2025 et là on est donc en février 2026. Au programme de cette vidéo des modèles printaniers, je vais vous présenter les prochains tutos qui arrivent sur ma chaîne. J'ai reçu pas mal de nouvelles laines, donc je vais pouvoir vous les présenter. Et puis cette année, en 2026, je me suis lancé un nouveau défi, donc je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ce petit challenge, enfin plutôt ce gros challenge que je me suis lancé, vous plaira. Et puis qui sait, peut-être que vous allez vous lancer avec moi. Je commence cette vidéo par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur cette chaîne. Il me semble qu'on est plus de 85 000 maintenant, alors un grand merci à tous. Et je remercie infiniment les personnes qui m'ont offert un café sur la plateforme Ko-fi pour soutenir ma chaîne et mon travail. Allez, je commence par vous parler de ce que je porte. Il s'agit du pull Plume, un modèle que vous connaissez tous, qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Mais comme vous pouvez le voir, celui que je porte a une petite variante. On retrouve donc un yoke en dentelle avec des petits motifs tout simples. Et vous allez pouvoir retrouver cette variante du pull Plume en dentelle dans mon livre « J'apprends à tricoter en 16 projets » à la page 106 dans les bonus. Le tutoriel du pull Plume est disponible sur ma chaîne YouTube et aussi dans mon livre. Et vous avez également le bonus donc pour tricoter ce yoke en dentelle. Et je l'ai tricoté avec la Brushed Alpaca Silk, une laine que j'adore, avec ce joli rose fuchsia. Avant de vous présenter les prochains tutos qui arrivent sur ma chaîne, je vous parle de mon dernier tutoriel, c'est le pull chalet, un pull à col roulé que j'adore porter. Alors moi je l'ai tricoté sans manches, mais il y a les explications dans le tuto pour le tricoter avec des manches longues. Donc il y a les deux options dans le tuto. Alors bien sûr là je le porte sans rien dessous, mais j'ai pour habitude de le porter avec une petite chemise ou un t-shirt manches longues en dessous. C'est un pull très douillet. Je l'ai tricoté avec la Merino Tweed de chez Katia Yarns en coloris 308. C'est un gris foncé avec des petites touches de beige, de marron et de noir. Le coloris est super beau et ça change un petit peu de mes coloris habituels où je tricote plutôt du rose, du vert clair, enfin des couleurs claires en fait. Et je me suis dit bah tiens, un gris foncé, ça va changer un petit peu et j'adore. J'ai choisi la Merino Tweed parce qu'elle est vraiment très douce, elle ne pique pas la peau. Critère très important quand on porte un col roulé et donc là c'est vraiment très agréable. Donc voilà deux options dans le tuto, manche longue ou sans manche. C'est une construction drop shoulders, c'est-à-dire épaule tombante et il est assez rapide à tricoter puisqu'on utilise des aiguilles de 5,5 mm. C'est un échantillon à 16 mailles. Tout est indiqué dans le tuto qui est disponible sur ma chaîne. Un autre modèle que vous avez adoré sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà beaucoup porté la mienne et lavé en machine. Et je peux vous dire que la laine se comporte très bien. Donc c'est la capuche écharpe. Donc le tutoriel est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. En fait, on vient tricoter une capuche et ce qui est très appréciable, comme vous me l'avez dit souvent dans les commentaires, c'est qu'il n'y a pas la pointe derrière. Donc c'est une forme arrondie. Et une fois qu'on a tricoté la capuche, on vient tricoter l'écharpe en attachant la capuche à l'écharpe au fur et à mesure des rangs. Donc c'est très joli niveau finition. L'écharpe est plutôt grande avec une bordure en I-cord qui se tricote en même temps que l'écharpe. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai choisi la Carezza Concept by Katia pour ce modèle. Donc critère très important pour tricoter ce modèle, la douceur. Donc si vous voulez tricoter votre capuche écharpe, rendez-vous sur ma chaîne YouTube où vous trouverez le tutoriel gratuitement. Allez, maintenant je vous présente les prochains tutos qui arrivent sur ma chaîne, des modèles printaniers. Je commence par un modèle qui pourra également être porté en hiver puisqu'il s'agit d'un gilet. Et pas n'importe quel gilet. J'ai pensé aux personnes qui débutent, vraiment qui veulent se lancer dans leur
tout premier gilet. Alors, il y a sur ma chaîne le gilet laurier que vous connaissez tous, qui est vraiment parfait pour débuter. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses à le tricoter pour votre tout premier projet. Mais l'idée de ce tuto, c'est vraiment de se lancer dans son tout premier gilet, de vous proposer une vidéo très détaillée pour les débutants et un modèle ultra simple, un peu comme le gilet laurier mais peut-être encore plus facile. Je vais l'appeler le gilet lavande. Je le tricote avec la Charisma de Drops, une laine très facile à tricoter. J'ai choisi le coloris numéro 74 et ce gilet se tricote avec des aiguilles de 4 mm. Et donc ce sera mon prochain tuto là qui arrive je pense en février, fin février 2026. Donc là je suis en train de tricoter le début du gilet, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais en tout cas c'est une construction très simple, un petit peu comme le pull plume. C'est la même construction que le pull plume mais en version gilet et on a un col en côte et j'aime beaucoup le rendu tricoté de la Charisma et je détaille énormément la vidéo du montage, donc de A à Z en fait, du montage jusqu'à la fin. Vous allez avoir une vidéo très détaillée, vraiment adapté aux débutants pour un tout premier projet et ce sera un bon basique, donc les personnes qui ne débutent pas pourront également le tricoter dans plein de couleurs différentes. Alors il se tricote en Charisma mais je vous mettrai également les équivalences si vous préférez par exemple la Lima puisque c'est la même épaisseur que la Charisma ou encore la Fiesta. La vidéo tutoriel se prépare, je tricote mon tout premier gilet et sera en ligne je pense à la fin février ou début mars 2026. Alors là les amis, ça rigole pas. Je me suis lancé un défi, un gros challenge pour cette année. Je me mets au crochet et je me suis lancée dans mon tout premier pull au crochet. J'ai donc choisi un modèle Katia. J'ai vu qu'il y avait de très jolis modèles de pulls en crochet sur leur site. Je vous mets une photo du modèle que j'ai choisi juste ici. Vous voyez que c'est un modèle en bride, ajouré, et c'est tout à fait le style de modèle que je cherchais. Et le défi est d'autant plus grand. Ce n'est pas un modèle pour débutants, je crois que c'est un niveau intermédiaire, mais ce modèle me plaisait tellement que voilà, j'ai pas hésité, je me suis lancée, je l'ai déjà commencé. Alors au niveau de la laine, vous voyez sur la photo, normalement il se crochette avec un coloris mélangé, la Athénéa Tones, mais moi j'ai choisi la Athénéa Uni et j'ai craqué pour ce magnifique coloris gris perle ou blanc perlé, je crois que c'est son nom. C'est le coloris 89 en Athénéa. Et comme je me mets au crochet sérieusement cette année, j'ai craqué pour ce joli set de crochets. Donc là, il y a toutes les tailles de crochets à l'intérieur. Il est en deux parties. Donc là, on a les plus petits crochets de la taille 2 à la taille 5 mm. Et ici, dans la deuxième partie, on a les crochets plus gros de la taille 5,5 à la taille 12 mm. Voilà, comme ça, j'ai toutes les tailles dans une jolie pochette et les crochets sont plutôt agréables à utiliser puisque j'ai déjà commencé mon pull et même si c'est un niveau intermédiaire, je peux vous dire que pour l'instant, je trouve ça plutôt facile. Alors il se crochette du bas vers le haut avec un crochet de 4 mm et voici donc le début de mon pull avec les jolies brides. C'est une alternance de 2 rangs. Et il n'y a rien de bien compliqué. J'ai recommencé quand même 2 fois le début parce que au début en fait on est sur une chaînette avec beaucoup de mailles et en fait au début j'ai vrillé ma chaînette donc j'ai recommencé du coup 2 fois. Donc ça c'est le bas du pull et à la fin il y aura donc des côtes. Voilà ce que ça donne et au niveau de la largeur donc c'est plutôt bon. Donc après il y aura des côtes en bas. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de couture. Vous voyez, ce sont des raglans. Donc je pense que la difficulté du pull va être justement dans les raglans. En tout cas, je filme en même temps une vidéo sur ce défi de mon premier pull au crochet qui sera publié sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je prévois aussi un petit tuto des différents points de base au crochet. Si comme moi vous voulez vous lancer, il avance doucement mais sûrement. Je le crochette de temps en temps et je suis contente parce que c'est un modèle que je vais pouvoir porter au printemps. Il reste quand même assez léger. Voilà, donc rendez-vous prochainement sur ma chaîne puisque je filme en même temps ce défi de mon premier pull au crochet.
Allez, retour au tricot avec le prochain tuto printanier. Allez, on parle de tricot chaussettes maintenant, ça fait longtemps. Des chaussettes en jacquard. Je vous prépare un tutoriel chaussettes en jacquard. Une première sur ma chaîne YouTube. Des chaussettes avec un motif de jacquard printanier. Alors là, c'est que le début puisque je commence tout juste le tuto. Mais je peux vous montrer la laine à chaussettes que j'ai choisie et les couleurs. Donc voici les 4 couleurs du tuto chaussettes en jacquard. Pour ce modèle, j'ai choisi la laine à chaussettes United Socks and More de chez Katia Yarns. Coloris principal du blanc, du vert pour la pointe, le talon et les côtes. Et ça, donc, ça sera pour le motif en jacquard. Donc, je pense que vous allez pouvoir facilement deviner de quel motif assez printanier il s'agit. Alors, sur ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver de nombreux tutos chaussettes avec des constructions différentes. Il y a 2 tutos, je tricote mes premières chaussettes. Et là, donc, ce sera mon premier tutoriel chaussettes en jacquard. Et pour ce tuto, j'ai choisi une construction de la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci pour changer un petit peu du talon renforcé à gousset que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Donc voici déjà la pointe de la chaussette. Donc comme je vous dis, je commence tout juste le tournage du tuto et il sera disponible en mars. Et je vais vous parler de 2 prochains tutos très printaniers qui arriveront certainement en avril-mai. Et je vais commencer par un modèle qui m'a été énormément demandé. Je pense que c'est le modèle qui est le plus demandé sur ma chaîne. Il s'agit d'un gilet cache-cœur. Il n'y en a pas encore sur ma chaîne et vous êtes très nombreux à me demander ce modèle. Donc il arrivera au printemps. Le tutoriel se prépare. Je ne vais pas vous montrer tout de suite le début du projet, mais je peux vous montrer la laine que j'ai choisie. J'avais hésité entre 3 coloris. J'ai choisi pour ce gilet cache-cœur la Ingénua Concept by Katia, qui est une laine très douce et dufteuse. Ça sera vraiment parfait pour un gilet cache-cœur. Et pour mes échantillons, j'ai commandé donc ces 3 coloris. J'avais hésité. Je voulais une couleur claire pour le printemps. Ce joli vert, coloris 84. Le coloris 63, un joli rose poudré qui fait très ballerine. J'aime beaucoup pour un gilet cache-cœur. Et le coloris 64, ce joli bleu. Alors à votre avis, quelle couleur j'ai choisi pour mon gilet cache-cœur? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'ai bien envie de l'appeler le gilet ballerine. Pour un gilet cache-cœur, c'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, rendez-vous au mois d'avril. Et j'ai reçu des pelotes printemps-été Long Yarn, avec lesquelles je vous prépare aussi des jolis modèles printaniers, notamment avec la Velvet et ce joli jaune clair. Et vous voyez, ce fil me plaît beaucoup, il est très très doux. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite le projet, mais en tout cas, il me plaît énormément. Je vais beaucoup le porter. Et j'ai craqué aussi pour ces 2 qualités, la Duette, donc 100% coton, et la Sweet, coton et viscose. Je viens d'ouvrir un magnifique colis, il faut que je vous montre absolument ces petites merveilles de Is en laine. Donc c'est Brigitte, derrière la marque Is en laine, teinturière, et je suis ravie de découvrir son magnifique travail. Alors j'ai craqué pour Balade d'été, regardez ces magnifiques couleurs. C'est donc du mérino nylon en fingering, et j'aime beaucoup ces couleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Et regardez ce joli rouge, je crois que c'est sa collection Saint-Valentin. Je vous mettrai le lien vers son site dans la description, donc sous la vidéo. Si vous voulez aller jeter un œil, elle a des coloris magnifiques. Moi j'ai craqué pour Balade d'été, mais je vous assure que le choix a été difficile. Et elle fait aussi des fondants parfumés, ça sent super bon. Donc là, elle me fait découvrir la senteur linge propre. Vous voyez ça, je pense que je vais le laisser dans mon sac à projet et ça va sentir super bon. Voilà pour mon colis Is en laine et je vous montrerai ce que j'ai prévu de tricoter avec Balade d'été. Avec ce joli coloris rouge qui s'appelle Crème d'Amarena, je viens de faire un tout nouveau tuto. Il s'agit d'un marque-page en forme de cœur. Facile et rapide à tricoter, le tutoriel est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube.
Voilà pour cet épisode journal créatif, j'espère que les prochains tutos vous plairont. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains tutos. Je vous souhaite de très bons moments tricot et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Tuto cette fois-ci. À bientôt, bye bye!